Salut à tous. Bon, regardez la tenue qu'on a. On revit. Là, on est en train de C'est pas revivre. l'été, mais c'est tout comme. Là, on est en plein hiver. Là. Bon, pour commencer, un grand merci pour votre soutien à la chaîne via PayPal, à Fabien, avec tes dons répétés. C'est vraiment super gentil. Merci Fabien. Merci à Claire, ma copine d'école. Oui, merci à Claire. Merci à toi. Et merci à Robert qui nous envoie des super chats. via YouTube. Et bah, c'est super sympa. Grave. Merci à toi. Plusieurs super chats, merci beaucoup. Merci à tous. Bon, dans cette vidéo, eh ben, ça y est, on fait la Trochita 2 ans après, parce que il y a 2 ans, on n'avait pas pu la faire. Surtout, vous verrez que c'est pas si facile pour avoir une place dans le train. Les réservations, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Enfin, vous allez voir, on vous explique tout dans la vidéo. Et les prix. Mais c'est vrai que si tu arrives là au dernier moment, c'est un peu compliqué, quoi. Oui. C'est un jour spécial pour la Trochita, vous verrez. Donc on a la fanfare et on vous montre même une remorque militaire un peu spéciale. Grave, ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Du coup, on fait notre petite heure de train. Vous verrez qu'il y a un petit spectacle vraiment sympa qui est une fois tous les combien? 1 à 2 fois par an maximum, on a eu de la chance. Ouais, grave, donc c'était trop bien, quoi. Et ensuite, après cette grosse journée éprouvante, et ben, les Maintenant, empanadas. on fait des empanadas. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Comme on arrive bientôt à Esquel, qu'on va passer la frontière peut-être aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, on était passé à Esquel et on voulait faire le train de la Trochita. Là, je me suis dit, je vais me renseigner un peu quand même, on sait jamais. J'envoie un WhatsApp à la Trochita Esquel. Prochain départ, samedi. Donc pendant les périodes hors vacances, il n'y a qu'un départ par semaine. Or, on est lundi. Donc ça fait attendre 1 semaine. Putain, c'est galère. Bon, ok, vas-y, on attend 1 semaine. Je renvoie un message. Ah bah non, on n'a plus de place pour samedi. Ah putain. Bon, moi je dis bah voilà, la Trochita c'est mort. Elle me renvoie un message par contre, on a une sortie un peu spéciale. Ah ouais, trop bien et tout, qu'est-ce qui se passe? Une sortie avec une attaque de train, avec des gauchos, des cow-boys et tout. Bon, je dis trop bien, ça peut être sympa. Elle me dit, il faut prendre les billets par internet. Oh, je dis, ah, putain, la galère. Bon, je regarde sur internet, donc je vais vous faire le petit récap des calculs que j'ai fait. Si on avait fait juste le train d'Esquel, sans parler de la balade, il y a des prix internationaux. Ça coûte 37 € pour les étrangers. Pour les nationaux, ça coûte 23 € pour les adultes, 16 € pour les enfants. Pour les provinciaux, c'est 13 €. Pour les locaux, c'est 10 €. Ça, c'est avec un taux Western Union de 522 pesos pour 1 €. Si vous faites au taux officiel, vous doublez. Hein. Attention, hein. Ça nous aurait coûté 185 €. La balade classique. Comme il n'y a pas de place, on se dirige vers la balade cow-boy. Donc pour les internationaux, étrangers comme nous, c'est 45 €. Pour les nationaux, 30 € adultes, 24 € enfants. Pour les provinciaux, 25 €. Pour les locaux, 18 €. Donc ça faisait un total de 225 € la balade. Putain, ça fait quand même cher. Et là je me dis, dans ma petite tête, qu'on a des papiers de domiciliation à Morteros. Donc je lui renvoie un message, je dis voilà, on est domicilié à Cordoba. Donnez-moi un papier comme quoi qui prouve que vous êtes domicilié à Cordoba. Je lui envoie les papiers de la gendarmerie de Cordoba, comme quoi on est domicilié là-bas. Et là, tout change. De 225 €, on passe à 138 € avec Western Union. Alors aujourd'hui, Western Union, il y a des frais très importants, donc on passerait, on va dire, à 145 € au lieu de 225. Je dis impeccable. Elle dit bah carte bleue, tout sur le compte en banque. Oh, je dis la galère. Donc je fais une carte bleue sur le compte en banque. N26, ils m'ont retiré 291 € au lieu de 145 avec Western. Maintenant on va voir, sous 4 jours, ils devraient nous rembourser une partie. Donc je vous dirai dans 4 jours combien ça nous a coûté réellement. Pour l'instant, j'ai 291 € de débité sur la carte bancaire.
Alors par contre j'ai réservé, sauf qu'on n'a pas des places assises côte-côte. La Trochita c'est comme un avion. Hein. Donc on a 2 places côte-côte et 3 séparées. Et on n'est pas du tout à côté du poêle à bois. Mais bon, tant pis. Hein. On s'y est pris trop tard, on pensait pas qu'il y avait des réservations à faire quoi. Donc bah ça c'est un peu bête. Mais en même temps il fallait qu'on se dépêche parce qu'il restait 5 places dans un wagon, 4 places dans un autre, 1 place dans un autre et encore 1 place dans un autre. On a eu de la chance finalement d'avoir encore aujourd'hui 5 places dans le même wagon. Bon ça y est, 3-4 jours se sont passés, on a été remboursé avec la N26. Donc avec Western Union, l'activité nous aurait coûté 140 € plus 7 € de frais. En même temps, on n'aurait pas fait un virement non plus de 73 000 pesos. Avec Western Union, on aurait fait beaucoup plus. Là, on avait payé 291,66 € avec la carte bleue. Et N26 nous a remboursé 134,80 €, ce qui nous fait une activité à 156 € moins les 147. C'est une activité qui nous coûte 10 € de plus en la payant par carte bleue. Ce qui est pas trop mal, c'est qu'on n'est plus sur des sommes au double, comme là les 300 €, ils nous remboursent bien de l'argent. Donc en cas de dépannage, on peut se servir de la carte bleue maintenant en Argentine. Si des fois il faut qu'on paye du gasoil et qu'on n'a pas de liquide, on sait qu'on pourra payer avec la carte bleue. C'est pas mort d'homme, c'est des frais en plus, mais c'est pas mort d'homme. Pour le Western Union, on vient d'en faire un là. J'ai fait quand même, alors là c'est impressionnant parce que j'ai réussi à faire quand même 1 million de pesos. Et j'ai payé normalement 57 € de frais. Western Union, c'est un truc de fou les frais qu'ils prennent. Là on avait des points, du coup ça m'a fait une réduction. J'ai payé 20 € de frais pour 1 million de pesos. Là ce qui est cool c'est qu'on a pu retirer 1 million de pesos. Parce que plus vous retirez d'argent en une seule fois, plus les frais sont dégressifs. S'il fallait payer, retirer 100 000 par 100 000 ou voire 50 000 par 50 000, c'est 7 € à chaque fois. Là, c'était 57 € et quelques ou 58 € pour 1 million. Ça devient une galère en fait, Western Union. Le coût de la carte bleue, c'est pas trop mal. Maintenant, moi, j'aime pas trop payer en carte bleue, j'aime bien payer en liquide. Parce que souvent, on paye que 10% de TVA en plus quand on paye en liquide. Ou voire pas du tout de TVA, on paye au noir. L'Argentine devient un peu comme d'autres pays. Mais bon, pour l'instant ça reste toujours intéressant. Mais voilà, c'est à savoir. Ça se prépare, il y a les wagons qui sortent. Est-ce qu'il y a une sortie à 10 h ce matin? J'espère qu'ils vont foutre les poêles à bois en route. Hein. Regardez un petit peu le gel sur le camion. Encore une belle preuve de bonne isolation quand même. Hein. Parce qu'il doit faire 1 degré dehors et dedans il fait 23. Les mecs ils se sont fait un petit feu là, tranquillou. Pendant que les gens ils font le train, regardez, il y a des gars. Ils font chauffer de l'eau. Ils peuvent laver votre voiture pendant que vous faites la balade du train sur le parking. Et puis ce matin ils font chauffer de l'eau là. Du coup il m'a dit qu'on pouvait utiliser le tuyau là pour faire le plan d'eau du camion, donc c'est impeccable. Et ouais, du coup il y a une sortie à 10 h ce matin, du coup il y a du monde qui arrive là. Et là comment ça fume là-bas. La chaudière elle est mise en route là. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à la gare. J'ai entendu des tambours depuis tout à l'heure, ils se tapent des allers-retours pour trimballer ces wagons. Voilà, c'est gelé ici. Ouais, là c'est ceux qui partent ce matin à 10 h. Nous, on prend le départ de 14 h pour l'assaut du train. Je sais pas ce que c'est comme événement aujourd'hui, mais on a droit à un fanfare. Il va y avoir un discours. On va voir. La Trochita cumple 78 años
desde su llegada a esta ciudad. Voilà, le petit train d'Esquel pour le 78e anniversaire de ce train dans la ville. C'est bientôt le départ des voyageurs. Il y a un départ à 10h. Alors tout est gelé, je sais pas si vous voyez là où il est Alex. Toutes les flaques d'eau sont gelées. Même les carreaux du train sont gelés. Sauf au niveau du poêle, je sais pas si vous voyez à l'intérieur du wagon. C'est l'endroit du poêle à bois. Le sol il est congelé hein. Alors il y a la fanfare de l'armée qui était là aussi. Ah papa il fait de live. Il est dedans. Ah ouais, Julien lui il est carrément dans le wagon. Tu vas tomber. Non, elle est incassable. On est gelé mais au moins il s'amuse, c'est mieux que quand il pleuvait et il neigeait à moitié. Bon, ici on peut rester sur les voies hein. Je fais bien, il fait un live sur Insta. Et on attend le départ du train, c'est pour bientôt. Regardez le beau soleil qu'on a aujourd'hui. Une super journée. À 2 degrés, mais c'est une super journée. Et elle est pieds nus dans ses crocs. Non Alex. On rentre dans les wagons. Oh, il fait super chaud dans les wagons. Et les sièges sont tout petits. Ils annoncent 2 places sur la petite banquette là, mais c'est vrai que c'est petit. Il y a 3 sièges en tout sur une ligne. Bon, allez, on va descendre avant de partir avec le train. Bon, on aura chaud dans le train? Ouais. C'est l'heure de la photo de famille. C'est un train à vapeur et on a compris comment ça fonctionnait. Apparemment, le gasoil, c'est un peu comme dans une chaudière. Ça sert à chauffer l'eau. Et l'eau, elle chauffe et c'est la vapeur qui actionne les pistons. Donc il n'y a pas de moteur, c'est une grosse chaudière. Et du coup, les pistons entraînent les roues pour faire avancer le train. Regardez, ça coule de partout. L'eau au niveau du train là. Oh bah il est même en train d'en larguer. On a l'équipe du train là. Attention au départ.
En fait, je croyais que c'était un truc militaire, mais il me semble que... Je sais pas. Ça sert de stand de café, je sais pas, non. C'est chaud. C'est pas une blague en fait. Le chocolat chaud là. Il y a le robinet, je sais pas où là. Marie, tu vois, tu racontes que des glaces. Non mais regarde, ça vient du pichet, mais ils remplissent le pichet avec le robinet, c'est ça? Ouais, on voit ça sort là du robinet. Ils l'ont converti en cube à chocolat chaud. Allez vas-y Alex, si tu veux ton chocolat chaud. L'Argentine m'étonnera tout. Thomas, gracias. C'est bizarre hein. Une remorque convertie en chocolat truck. Chocolat remorque. Sería con un inyector. Claro. Este agoteo tiene un mechero acá. Sí. Y nosotros la llama la vamos regulando con esto. ¿Viste? Cuanto más abre, más de gasoil, más prende. Tiene una hornalla y es a gasoil. Ok. C'est En un realidad se four lo au utiliza gasoil querosene. El avec le combustible ideal régulateur para esto qui es nous a el montré querosene dans la para que no petite queme porte, mucho. qui permet de réguler la température du lait chaud qu'il y a dedans. Il est au chocolat. Son olla de 60 litros. Así que en total tenemos 180 litros. Ah, c'est Para des hacer réservoirs de una, 60 dos, litres à chaque fois. Ils ont 180 litres, il y a 4 réservoirs dans la remorque. ¿Y el chocolate? ¿Tomó chocolate? Sí. ¿Qué tal el chocolate? Es muy bueno. Espectacular. Eso es importante. Gracias. Nada de nada. Il dit que Ouais, c'est voilà. important, le chocolat était bon. Ils ont fait un truc pour les 78 ans. C'est une petite gare, mais elle est mignonne. Gracias. On a droit les autocollants. La Trochita. Trochita, trop bien. Ouais. Ah, je Joli, regarde dans hein. la chambre. Spectaculaire. Ouais, ça y est. Alors si je comprends bien, ça fait 100 ans que le train existe, c'était l'année dernière je crois, 2022, mais ça fait 78 ans qu'il relie la gare d'Esquel. Ça y est, c'est notre tour. Oh, il va rechercher des wagons, il n'y a peut-être pas assez de wagons. Il va à fond chercher les autres wagons. Et là, on est un peu en retard, il faut qu'on aille voir. Il y a un problème avec le train parce qu'il y a le shérif qui est en train de chercher des bandits qui sont peut-être dans notre train. Voilà la surprise. Ouais, le shérif. Lo baja la ventana y dispara. No, esto por otro tema. Le voy a pegar este cartel por acá para que tenga bien guardado en la mente que esta gente que está mucho peligro aquí. Ça c'est les enterrés d'ici. En tout cas, j'espère que là ça va passer en tant que nationaux, en tant qu'argentin. Parce que sinon, on passe en international et c'est plus le même prix. Hein. Donc de 14 ou 16, on passe à 19,5 pour tout le monde. Ça y est, c'est nos petits tickets pour rentrer dans le train. On a 5. Bueno. Et les papiers Gracias. de domiciliation ont marché. Donc c'est on bon. paye le prix Officiellement comme, argentin. Argentin, mais pas de la À Esquel. province. En plus, c'est la dame que j'ai eu au téléphone sur WhatsApp, donc c'est bien. C'était plus simple avec elle directement, quoi. Et on peut filmer au drone. On rejoint notre voiture 901. Je suis dégoûté, il n'y a pas de poêle à bois qui tourne. Je crois qu'il a été faire le plein de gasoil et il revient le train. Il va faire le changement de voie. Hop, changement de voie effectué.
C'est ça. Des deux côtés les crochets. Et là au milieu, ça a dû venir s'enquiller. Ceux-là sont recherchés. 20 000. Oh là, le sifflet, il faut monter dans le train. C'est maintenant. Vamos, vamos. Tourne. Tourne. Poussez. Moi je vais là. Moi je vais là. Il fait quand même assez chaud. Même si le poêle est pas en route, il fait chaud dans le train. Il est allumé, mais il y a du poids. Il était allumé. Donc il est chaud un peu encore. chaud. Mais il fait pas froid hein, dans le wagon. Regardez. Il nous garde à l'œil. Je suis trop loin. On n'a pas pu avoir des places autrement. Toi, Alex, lui, il est là. Je suis puni. Tout seul, il est puni. Moi, je suis puni. Alicia, elle est toute seule aussi. Manon et Julien, on est tous séparés. Non, Manon, elle va être avec quelqu'un. Ça y est, on est parti. Oh, c'est lui, c'est trop bien. Est-ce qu'elle... Bon bah du coup trop bien. Maintenant elle avait personne là et personne là. Et personne derrière. Et personne derrière moi. Donc bah du coup on a pu changer, c'est trop bien. Du coup j'ai changé ma place. Je pense que le couple là-bas il est content du coup parce qu'il a récupéré ma place. Impeccable. Manon, on est allé là, dans ce truc là. On est resté collé. C'est le dépôt technique, ça. Impeccable, il nous allume le petit poêle à bois. C'est génial. Franchement génial. Et en plus on a la musique. Las canciones regionales de esta zona. La tibieza de un tillaco, ahí sobresalto de los sueños. C'est le moment du ticket. Tiens, Alicia. Allez, poinçonner. On a le poinçonneur. Gracias. On a le chef Hola, qui buenas arrive. tardes. Il est déjà en Hola, balade. gente linda. Este pago más bajito. ¿Qué pasa aquí? Là, attention, il y a le shérif qui arrive. Bueno, vengo a avisarles a ustedes que hoy día es un día bastante particular. Saben, puede ser, esperemos que no suceda, pero lamentablemente hay aquí en Patagonia bandidos como hace tantos años. ¿Conoce la historia de Butch Cassidy? Butch Cassidy, bueno, la película Butch Cassidy. Pero este tipo existe de verdad, es bastante peligroso. Así que voy a pegar aquí un cartel, ¿eh? ¿Conoce a este bandido? ¿Ha visto a este? Hombre, bueno, mira a esta chica. La chica dice que se llama Vidita. Vidita. Oh, hay que ir mirando porque por ahí aparece. Se me está desplegando el bigote. Bueno. Il est en train de mettre l'affiche, il recherche quelqu'un. En tout cas, c'est pas nous, c'est déjà pas mal. Hé les enfants, il y a un bandit qui est arrivé. Putain Manon, c'est lui qui a recherché? T'es sûr? Tu l'as reconnu? De toute façon, ça c'est le bandit. Voilà. Tu vas te faire kidnapper toi, attention. C'est un voleur. C'est un voleur. Ah oui, Alicia, ça joue, il a demandé. Voy a acordar de buscar a chica. Il y a les militaires qui chantent. Ça fait flipper, le train il penche, les rails elles sont pas bien droites. Je sais pas si vous voyez comment il penche le wagon. On va attraper son patte.
Ils sont derrière. La photo d'une personne là, c'est qui? Ouais, c'est la tête de... C'est ceux qui sont recherchés là. Oh non, on l'a fait toucher la neige, le monsieur. S'arrêter là, une cinquantaine de minutes. Il y a un petit musée, il y a des empanadas, tortas fritas, choripan. Por favor. Ah non, moi c'est pas. Moi je vais me prendre une tortas fritas. Heureusement je l'ai dit à Marie de prendre les sous. On aurait été en galère. Regardez la neige. Spectaculaire. Musée, ouais, bah voilà, il y a le musée là. Par contre, elles sont où les tortas fritas? Ah, empanadas ici. Putain, les gens ils vivent là quoi. Il y a quoi à faire là? Putain, sérieux, il y a quoi à faire? Tortas fritas, impeccable. Bon, j'espère quand on va revenir qu'il va nous remettre du bois. Bon, bah, il n'y a plus rien, on a déjà tout cramé. Putain, c'est brûlant. On sort, c'est parti. Et voilà, on est arrivé. On allait manger un petit bout, tout le monde s'amuse avec la neige. Ah bah non, tout le monde, non c'est les miens en fait, c'est les miens. C'est vraiment un tout petit village. Hein. Il y a beaucoup de neige. Oh non, Choripan il est fermé. Là aussi on a des pierres, un peu d'artisanat, les pots de maté, des pierres, des petits artisanats. Maté, artisanat encore. Tortas fritas. Julien il est chaud si elles sont garnies, mais ça c'était dans le nord de l'Argentine. Ici je crois pas. On va voir. On a tous la dalle, on n'a pas mangé ce midi forcément. Qu'est-ce qu'on va acheter Marie? Des tortas fritas. 500 pesos, 1 euro. 500 les 6. pesos les 6. C'est du pain frit. Regardez, on est dans la maison des gens là. Trop bien. Et il fait trop chaud ici. Il fait super chaud, il y a le poêle qui est pris là. Il fait trop bon. Et c'est que du bois.
On dirait à moitié des traverses de bois. Ouais, Traverses de mais chemin de fer un peu. ils ont mis du ciment entre les bois. On rigolait avec les gens qui attendaient derrière parce que finalement c'était la dernière demi-douzaine. Eh, ça y est, notre chance est revenue. On sait parce pas, que attends. avec toutes les crevaisons qu'on a eues, on s'est dit qu'on avait la On n'est pas poisse. censé dire ce mot. Et là, ah oui, c'est vrai, ça part de la poisse. On a décidé On est d'arrêter de les dire. derniers là. Demi-douzaine, elle est pour nous. Eh, j'aime trop la maison là. Le sol et tout. Voilà. Voilà. J'aime trop. Trop stylé. Pas très beau la couleur du. Poêle à bois. Les tortas fritas, c'est des trucs qui gavent. Hein. Je vous dis pas. En plus, elles sont. C'est du pain frit. On Hein. dirait des gros beignets là. On va être gavés avec ça. Gracias. En fait, elles sont trop bonnes parce qu'elles sont creuses. C'est comme Ah non, la tienne, elle est. Pourquoi elle est pleine? Bah, t'as pas de bol. Non, mais je la préfère creuse. Ben en fait, elle est aérée, elle est super bonne. Moi aussi, elle est bonne. On dirait un chou un peu. Ouais. Regardez, tout est prévu. Hein. Dans le wagon, handicapé. Et là, en fait, ils baissent tout avec la vitre. Et ils viennent remettre des morceaux de bois par-dessus la vitre quand elle est à plat comme ça, pour faire une rampe. Alors Marie pose quelques questions. Et du coup, il y aurait apparemment un quart d'heure. Là, on voit la locomotive, elle est partie pour se raccrocher devant. Il y aurait un quart d'heure pour aller à l'attaque du train. Donc je vais essayer de suivre le train en espérant qu'il n'y ait pas plus de 15 minutes. Enfin, la batterie tient 45 minutes normalement. Il n'y a pas de vent. Froid, ça peut... Là, avec le froid, je lui ai dit au cas où on peut arrêter le train. Elle m'a dit non, je crois pas. Mais je pense qu'il y aurait moyen. Qu'est-ce qu'elle t'a dit du coup? Je lui ai demandé si les gens ils vivaient là ou si c'était que touristique. Mais il y a 26 familles qui vivent dans la zone. Alors pas juste là, mais dans les terres autour. Et ils vivent là toute l'année. Et donc il y a certaines des maisons là où les gens vivent toute l'année ici. Regardez là-bas, le train il est en train de faire demi-tour. Pépin il démarre le drone. Et on va essayer d'aller jusqu'à l'attaque du train avec le drone qui suit le wagon. J'espère que ça va le faire, qu'on va pas avoir de problème en vol. Bon allez, on espère que tout se passe bien.
crois qu'on arrive dans une embuscade. Allez, faut qu'on sorte. Il arrête le série. Je soupçonne nos voisins de wagon de brûler du cuivre, hein, parce que le leur, qu'est-ce qu'il fume? Le train, c'est sa 101e année. Il a fêté ses 100 ans en 2022. Et cette année, pour Esquel, c'est l'anniversaire des 78 ans, puisque ça fait 78 ans que le train est arrivé à Esquel en 1945. Le wagon là, c'est un wagon de seconde classe. Les wagons de première classe, la différence, c'est qu'ils avaient des rembourrages au niveau des sièges. Et ce wagon-là est particulier parce qu'ils peuvent y mettre une rampe et y faire monter des personnes handicapées.
Et les wagons là, c'est des wagons originaux, c'est pas des reproductions. Si vous avez un peu de sous, vous pouvez réserver le train. La dernière fois, dans l'année, 2 fois, il y a des personnes qui ont réservé le train, des Américains. Donc c'est possible, si vous avez un peu de sous, vous pouvez réserver le train et vous le privatiser quoi. C'est un truc de fou. Allez, on va faire un petit tour dans les autres wagons pour voir comment ils sont. Là c'est le même que nous, il y a des chaises en bois. Ah merde, fermé. Fermé. C'est le final. On va de l'autre côté plutôt. Ah bah celui-là il y a des sièges en cuir. Je peux pas. Plus confortable celui-là je pense. Apparemment on devrait arriver au bar. Et c'est trop cool parce qu'on peut sortir du train. Là il y a aussi, il est en cuir. Ah mais il y a des toilettes. J'avais dit qu'il y avait des toilettes, du coup on chie directement sur les rails. Direct au fond. Allez. Ça c'est trop génial quoi. Oh, celui-là double porte. En fait il y a des toilettes dans tous les wagons en fait. Délire. Et là il y avait à l'époque un petit lavabo quoi. Il y a toujours le lavabo mais il n'y a plus le robinet. Il y a un paquet de wagons hein. C'est le même wagon que nous. Le même wagon. Et là. Attention. Voilà, il y a des cow-boys là. Ah voilà. Et voilà, c'est le petit coin bar. C'est sympa, ouais. On peut boire un coup. Là-bas on peut commander la bière, manger. On arrive au bout, il n'y a plus rien après. Non, c'est là-bas, c'est la cuisine. Il nous a fait coucou. Allez, bon, on repart du coup. C'est trop bien. Entre 2 wagons, génial. Avec le système là. D'événements, c'est pas souvent, apparemment c'est quoi, 2 fois dans l'année, ça demande beaucoup de préparatifs, ça a été fait spécialement pour les 78 ans du train à Esquel et c'était un coup de bol. La dernière fois qu'on est venu, le train était en entretien, on n'avait pas pu le faire et là on a eu droit à un événement spécial, donc c'était vraiment un gros coup de bol de pouvoir faire cet événement là dans le train avec l'attaque des gauchos et tout. Alors sachant qu'en réalité il n'y a pas eu d'attaque comme ça en Patagonie sur les trains, c'est quelque chose qui se faisait aux États-Unis, hein, qu'il y a eu, mais c'est une façon quand même assez sympa de faire un petit tour dans le train et voilà, les enfants étaient contents comme les grands, quoique Alex a eu un peu peur, il voulait pas sortir du train, mais bon, ça a réussi à le convaincre. Elle nous remercie pour être venue et avoir respecté le train et le pays. Allez, et ben, franchement super balade. Oh putain, là il est chaud là. Et là on est arrivé à la gare d'Esquel. Allez, on descend, on retourne au camion. Franchement, si vous venez à Esquel, faites le train, renseignez-vous des horaires avant. Faites-le parce que franchement c'est trop cool. Alors,
Super. Alex, comment? C'était comment? Bien. Alicia, c'était comment? Bien. Spectaculaire. Regardez un peu. La chaudière. Génial. Toutes les manettes et tout là. De retour au camion, il gèle. On a enlevé la passerelle et l'escalier pour que quelqu'un se gare, finalement personne s'est garé. Bon, maintenant on va aller voir la petite expérience de Julien. Il avait coupé le chauffage de 2h à, il doit être 18h. Oh là, il fait ce bruit. Je voulais voir l'isolation. Bon, il y a des grilles d'air, hein, basses et hautes. Mais 19,6. On sait pas s'il faisait 21 ou 23 en fait. Non, et je pense qu'il faisait 23 tout à l'heure quand on est parti. Et là, 3 degrés dehors et 19 dedans, presque 20. Presque 20, 19,6. Allez, on rallume. Hop là. Ouais, mais nous un petit 23. 23. Oui, madame. Soyez au gourmand. 23. Alors, pour finir cette belle balade entre Chita, Manon et Alicia se sont mis à nous faire la cuisine. Non, Manon. Plus Manon? Oui, parce qu'Alicia elle les met juste dans le truc. Elle les met juste dans la casserole. Oui, Ouais, mais elle vient de commencer. Vous mettez pas d'huile? Si, il y en a un peu, faut que je le remette. Ah, ça brûle les doigts. Non. Ça. Surtout le feu, il est éteint, mais. Quoi? Donc, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, ça brûle. Des empanadas. Alors, donc on a acheté la pâte toute prête. Oui. On met ça comme ça. Ouais. C'est les empanadas plus pizza là. Ah bon? Ouais. On met un petit peu de sauce comme ça. Allez, c'est prête à se brûler. Comme ça. Ouais. Après, on met du cremoso. Mais où est-ce qu'il est le couteau? Là. Cremoso. C'est un petit peu le bazar. Hein, Ouais, je vois ça, ouais. parce que c'est les derniers alors. Je vais l'aider à ranger quand même. Parce que là, Oh, elle est gentille ma petite c'est un sœur. désastre. Donc, cremoso, c'est quoi? Du fromage d'Argentine, ouais. Ok. On va le mettre de côté et on va mettre ça d'abord là. T'es pas sûr de ce que tu fais là? Si, je suis sûre. J'espère que ça va être bon, hein. T'en as déjà goûté un. Fallait pas le dire, ils sont très bons. Et toi, tu fais la traduction en espagnol. ¿Qué hace ahora? Hacemos empanadas Sí. ¿Con qué? con cremoso, zanahorias, jamón. Una grupo famosa de Argentina de empanadas XTG. ¿Quiere vender a la gente de afuera? Sí. ¿Sí? Plata. ¿Cuánto vale una empanada? 500. 500 pesos la empanada, es Sí. caro. No, estoy crocante. Estoy seco. Avec quoi? Tu veux que j'en fasse un rondi? Parce que je suis pas professionnelle. Ouais. Rondi. On appuie un peu comme ça. Là, vas-y, fais-le, Taïsia. Avec la fourchette. Si hay gente que sabe hacer empanadas, bueno, les hago una formación a mi hija. Por favor. Après, on fait comme ça. Je sais pas comment faire, moi. Non, mais avec la fourchette, toi. Comme ça, je crois. Je sais, mais comment le faire? ¿Cómo se llama el profesor que... Pas lui. Polvi? ¿Dónde vivir? Martelos. Mira, pero no te recuerdo bien. Si. Más o menos, Et voilà. sí, espectacular. Va a salir igual a la boca, ¿no? Mhm. Sí. ¿Y vos qué haces? Je sais ce que je fais. Hein. ¿Un dibujo? ¿Con qué? Quoi? ¿Un dibujo con qué? ¿Qué usa pour hacer el dibujo? On va manger. À bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.